Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous fais une petite vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc cette fois-ci je vous fais une analyse sur le site TradingView. Donc en fait je veux vous faire une analyse vraiment sur le chart à long terme sur Bitcoin, en weekly en fait, cette fois-ci. Donc une analyse qui sera différente de celle que je vous fais d'habitude, l'analyse hebdo toutes les semaines sur PrimeXBT où j'utilise plutôt Daily H4 comme Timeframe. Là je vais vous faire une analyse en weekly pour vous montrer un peu potentiellement la target qu'on peut obtenir sur le bull market, si on a une continuation du bull market sur Bitcoin. Et vraiment, moi, on va dire la cible que je vais privilégier et la zone que je vais viser pour TP un max de crypto-monnaies. Donc une grosse partie de mes crypto-monnaies avant essayer d'anticiper le prochain bear market. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que voilà, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies avec effet de levier, vous pouvez rejoindre la plateforme PrimeXBT, donc qui vous permet de trader les crypto-monnaies, mais également de faire du copy trading et du staking. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo et vous retrouvez tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Vous avez également, je vous informe que vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone, donc ils ont l'application, voilà, vous pouvez télécharger et utiliser sur iPhone ou sur Android. Donc voilà, l'application sur smartphone, elle est vraiment pas mal, elle est pratique. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez également la mettre en place. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse, donc en weekly sur le chart du Bitcoin. Donc là, vous avez le graphique sur très grosse UT, donc on a la courbe depuis 2010. Donc là, je vous ai tracé les différents cycles que vous avez sur le Bitcoin. Donc là, le premier cycle qu'on a eu entre 2010 et 2012, puis deuxième, troisième, et là le quatrième. Donc vous voyez que chaque cycle jusqu'à aujourd'hui voilà, sont très ressemblants. Vous avez plusieurs phases, donc vous avez systématiquement une phase de bull market, avec derrière un énorme retracement, donc bear market, une première phase d'accumulation, seconde phase d'accumulation, une zone pivot, auquel en fait on repasse au-dessus, donc qui nous crée notre deuxième zone d'accumulation, et ensuite un nouveau bull market. Donc là, on a fait exactement la même chose, je ne l'ai pas tracé pour ce cycle-là, mais là, on est toujours dans un cycle de bull market pour le moment, avec le Bitcoin qui maintient sa tendance haussière, malgré le gros retracement qu'on a eu cette année lors du mois de mai, on reste dans une tendance haussière. Avec le Bitcoin qui fait toujours des ATH et la plupart des altcoins voilà, qui grossissent, même le market cap des cryptos qui explose littéralement. Donc on est à 3000 milliards, alors qu'au top de avril 2021, on était monté à 2500. Donc on a fait 500 milliards de plus, malgré la faible hausse du Bitcoin. Voilà, l'argent a plutôt été redistribué dans les alts. Mais pour l'instant, on maintient donc une tendance de marché haussier et un bull market sur Bitcoin et sur les altcoins. Donc là, vous avez également les zones les plus importantes que je vous ai tracées. Donc c'est exactement les mêmes zones que j'ai sur mon graphique PrimeXBT avec les supports majeurs, la résistance. Là en blanc, vous avez le fameux canal que je vous avais déjà tracé aussi il y a plusieurs mois maintenant. Donc le canal qui maintient la tendance haussière. En weekly, on voit que pour l'instant, ça maintient une tendance haussière. Les bougies en weekly, par contre, sont vraiment dégueulasses. Vous voyez que c'est plein de petites bougies avec des dojis, là, avec des grandes mèches et des tout petits corps. Donc ça, c'est pas terrible, on va dire, comme style de bougie en weekly. En tout cas, c'est pas vraiment bull. Là, on avait eu 3 belles bougies en weekly qui étaient ultra bull, avec des belles clôtures. Là, c'est pas vraiment le cas. Alors, soit, ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir un retournement ultra violent, mais on peut avoir un retracement, probablement avec une bougie weekly, donc une belle bougie rouge en weekly qu'on va faire pour retester le bas du canal. Donc ça, c'est le scénario que je vous avais présenté. Donc là, maintenant, l'objet de la vidéo, c'est pas de vous refaire une analyse et de répéter ce que je vous ai dit cette semaine, mais vraiment de vous montrer un peu le genre de target qu'on peut viser sur le Bitcoin pour la fin du bull run. Alors, si vous regardez le graphique ici sur très grosse UT, vous voyez qu'en fait, le Bitcoin, il suit une courbe parabolique. Voilà, bon, le graphique, la hausse, c'est logarithmique, bien sûr,
Si on décoche le log, vous voyez que ça monte vraiment de manière logarithmique. Et là, vous avez une courbe en fait que vous pouvez tracer et qui relie chaque sommet de tous les ATH du Bitcoin, de tous les cycles. Donc là, l'ATH ici en 2011, celui de 2013, celui de 2017. Et si vous reliez donc tous ces sommets par une courbe, vous voyez que potentiellement, eh bien, effectivement, en début d'année, on n'avait pas atteint le top sur Bitcoin. C'est-à-dire que là, on n'était pas venu taper la courbe. Pour cela, il aurait fallu qu'on monte beaucoup plus haut et qu'on se rapproche des 80 000, 90 000 dollars. Et là, à ce moment-là, oui, on aurait probablement fait un top ultime sur Bitcoin et on serait reparti dans un bear market. Là, c'est pas le cas. Il manquait quelque chose. On voyait que on n'est pas venu taper justement cette courbe et il manquait encore une hausse, justement, une phase bull pour atteindre la target. Donc là, si on part du principe que sur ce cycle-là, on va répéter la même chose que précédemment, c'est-à-dire lors des 3 cycles précédents, en théorie, si on maintient ce canal pendant encore plusieurs mois, on devrait atteindre la target que j'ai mis ici en rouge, c'est-à-dire que là, ça va vraiment être la zone de résistance où on peut avoir la fin de notre bull market. Donc c'est une zone qui est située entre 100 000 et 120 000, 130 000 dollars, on va dire. Donc là, effectivement, si on considère que le bull market, on a une continuation du bull market, on maintient notre canal, donc attention, ça c'est vraiment le pattern pour moi qu'il faut maintenir, il ne faut pas qu'on le casse, si on le casse plus tard, là c'est plus du tout, et qu'on repasse sous le support des 50 000 dollars, c'est ce que je vous ai dit dans mes analyses, là c'est plus du tout la même chose, on peut potentiellement avoir un retournement du marché. Par contre, si on maintient donc cette tendance, eh bien moi, pour mon prochain gros zone de TP, où je vais TP vraiment une majeure partie de mes crypto-monnaies et essayer d'anticiper un bear market, bah, ce sera cette zone-là. Bien sûr, alors je vais également surveiller les indicateurs sur Bitcoin, bien évidemment, donc je vais surveiller le RSI, je vais surveiller le momentum, les volumes, les différents patterns, donc tout ce que je vous donne en gros dans mes analyses hebdo. Mais ça peut être une bonne target, franchement, à viser dans le cas d'une continuation de tendance bull sur Bitcoin. Je pense que le Bitcoin, il ira taper cette zone, donc ce qui est largement réalisable soit en fin d'année, début d'année prochaine, puisque là on voit que ça arriverait à peu près fin décembre, entre fin décembre et fin février. Donc là, ce serait vraiment la target ultime, par contre, selon moi, hein, bien sûr. Alors, je vous dis ça parce que je vois énormément d'analystes, entre guillemets, sur YouTube qui vous parlent de Bitcoin à 200 000, 300 000, 400 000 dollars, même plus. Des trucs complètement délirants. Alors, je dis pas qu'un Bitcoin à 200 000 dollars, que là, voilà, le bull market, il peut pas se terminer à 200 000 ou 300 000 dollars. C'est pas impossible, tout est possible en crypto-monnaie, mais c'est clairement pas le plus probable déjà de 1, et les probabilités que ça arrive sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que le Bitcoin, c'est plus du tout la même capitalisation et le même market cap en fait qu'il y a quelques années. Faire un x2 aujourd'hui avec le Bitcoin sur les prix actuels, c'est plus du tout la même chose que faire un x2 quand il était à, je sais pas, à 4 000 ou 5 000 dollars. Là, il faut des entrées de capitaux maintenant qui sont énormes. Il faut énormément de gens qui rentrent, de gros portefeuilles qui rentrent pour faire pump, ne serait-ce le Bitcoin que de x2. C'est-à-dire là, par exemple, le faire monter à 120 000, il faudrait énormément de capitaux qui rentrent, avec un market cap global sur les cryptos qui serait à 5 000, 6 000 milliards de dollars, donc ce qui est énorme. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui que la plupart des gens ne saisissent pas. Il y a beaucoup de FOMO, beaucoup de cupidité, mais faites attention, les probabilités d'avoir un Bitcoin sur des zones comme ça sont clairement pas sérieuses. Là par contre, la target que je viens de vous donner, clairement c'est une zone qui est beaucoup plus sérieuse et qui peut être atteinte effectivement, moi je le pense, si on part du principe que le Bitcoin suit sa feuille de route et suit le cycle en fait,
dans lesquels il évolue systématiquement, eh bien, viser cette zone-là, effectivement, oui, c'est probable et c'est possible. Et moi, c'est une zone que j'attends personnellement et dans laquelle, comme je vous ai dit, j'irai TP un max de crypto-monnaies. Donc, bien sûr, il n'y a pas que ça, hein. Là, c'est vraiment, du graphique pur. Là, j'ai pas regardé les indicateurs. Les indicateurs vous donnent également, il y a des signaux qui sont à surveiller. Là, par exemple, en daily, comme je vous l'ai dit dans mon analyse de cette semaine, on diverge sur le RSI, c'est pour ça que là on est en train de retracer un peu, on a des divergences sur le RSI, validées sur le momentum, donc là pour l'instant on a l'ancienne résistance ici qui sert de support, mais si on repasse sous les 60 000 $, on peut avoir un retracement qui sera beaucoup plus profond, et on peut potentiellement retester le bas de notre canal. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse que je voulais partager un peu avec vous. Donc c'était pour changer un peu des analyses hebdo, voilà, là, regarder un peu le Bitcoin sur une plus grosse unité, essayer de voir un peu les genres de targets qu'on peut viser pour la fin de ce cycle de bull market, avant un vrai retournement du marché et un vrai bear market, ce qui n'a absolument pas été le cas ici durant le mois de mai. Là, le mois de mai, on va dire, ça a été un très gros retracement. Mais au final, ça a duré que 2 mois, et derrière, c'est reparti tout de suite dans un truc boule. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.